Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale face aux fonctionnaires et agents de l'État, aux acteurs du secteur informel et aux populations de Vavois. Adama Kamara explique à ses interlocuteurs les différents mécanismes pour renforcer le dispositif de la protection sociale en Côte d'Ivoire. Les 3 nouveaux régimes de ces 10 dernières années passés au peigne fin par le ministre. Le régime complémentaire des retraites, le régime du travailleur indépendant et la couverture maladie universelle. Même si ces différentes offres de services sociaux sont peu vulgarisées, elles sont bien accueillies. Nous, les artisans du secteur privé, il était difficile pour nous de pouvoir avoir une sécurité sociale. Et nous prions Dieu pour que tous les artisans puissent s'intéresser à la chose. À travers cette séance d'information, de sensibilisation et d'échange, le ministre Adama Kamara lance ainsi la ronde du social. La ronde du social est désormais la tribune pour la promotion des acquis de la protection sociale en Côte d'Ivoire. La retraite complémentaire, ce n'est rien d'autre que la possibilité qui est offerte aux fonctionnaires et agents de l'État, lui-même en fonction de ses capacités à pouvoir préparer son devenir, à cotiser pour que, au moment où il va à la retraite, en plus de la première retraite qu'il reçoit au titre du régime de répartition, à en avoir plus. Le président de la République n'a pas fait que penser au secteur public. Il a fait adopter ce qu'on appelle le régime social du travailleur indépendant. Ce régime social du travailleur indépendant permet d'avoir, eux aussi, qui ne sont pas fonctionnaires et agents de l'État, une retraite. Nous avons estimé qu'il fallait faire une promotion à la mesure de la générosité de l'action du président de la République. On a voulu commencer cela dans une ville comme Vavois. Après ce lancement de Vavois, la ronde du social va sillonner toutes les régions du pays afin de mieux vulgariser ces différents régimes sociaux. Certificat de fin de formation pour 74 directeurs opérationnels, entrepreneurs et managers ivoiriens. Il constitue la 10e promotion de ce programme de perfectionnement en gestion. Ils ont été formés durant 8 mois sur plusieurs modules tels le marketing concurrentiel et le leadership, entre autres. C'est un programme qui transforme les managers que nous sommes, tant au niveau professionnellement que personnellement. Et à la fin du programme, nous sortons tous enrichis et prêts à relever les nouveaux défis. Nous avons eu une véritable aventure humaine. Au-delà de la formation que nous avons reçue pour le professionnel, ce sont les individus qui ont été transformés. Nous avons eu des modules qui nous ont permis de nous remettre en question et de revoir nos fondamentaux. Nous avons surtout eu la chance de nous frotter aux nouvelles réalités du management moderne et nous inculquer des valeurs. Je retiens de cette formation que quand vous êtes à la tête d'une équipe, vous devez être le serviteur de l'équipe et non pas celui qui donne des ordres sans suivre. Des diplômés, certes expérimentés, mais qui par ce programme entendent se doter d'une vision transversale et de meilleurs outils de prise de décision. Il était important de mettre la personne humaine au centre de leurs préoccupations et de développer ainsi les capacités de nos dirigeants en vue de parvenir dans le futur au développement harmonieux de nos sociétés, de nos États. Le PMD, programme de perfectionnement en gestion pour la formation des entrepreneurs et managers, a pour objectif développer la structure qu'ils dirigent et leur rôle de leader afin de résoudre les difficultés liées à la haute direction. Fanfare et cantique au cœur de la dédicace du temple Emmanuel de la communauté méthodiste unie de Yopougon-Jesco. C'est dans cette ambiance festive que les fidèles expriment leur joie. C'est une grande joie pour moi pour voir la dédicace, ce qu'on a attendu depuis fort longtemps. Vraiment, c'est une joie qui m'anime parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la joie. Une dédicace, vraiment, c'est une joie pour la communauté Emmanuel de Jesco. Les jours prendre gloire au Seigneur, qui, ma foi, vient de démontrer que tous ceux qui le confessent en vérité et du fond du cœur réalisent de grandes choses parce qu'il bénit toute action qui le glorifie. Pour la révérende Léontine Obro, pasteur principal du temple, les fidèles bâtissent l'église, mais la gloire revient à Dieu. Je pleure de joie devant ce miracle du Seigneur.
c'est une merveille, une grande merveille de Dieu. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous pour bénir le Seigneur, le célébrer, pour dire à tous qu'avec Dieu, nous pouvons faire des merveilles. Isaac Bodje, représentant le bishop Benjamin Boni, encourage l'initiative de construction. C'est une action de grâce. Les serviteurs et servantes de Dieu, pendant des années, ont mis de l'argent de côté. Et au fil des temps, on peut bâtir un temple à la gloire de Dieu. Le temple Emmanuel est un joyau architectural de près de 1000 places assises avec une mezzanine. Le bâtiment comprend une sacristie, 8 bureaux, 2 salles polyvalentes et une chambre haute.